lorsque Pierre Coulomb, mon lointain prédécesseur, a fait construire le plan d'eau, le centre omnisport, c'était une nouvelle jeunesse pour Vichy. Mais les meilleurs projets ont des défauts et à l'époque, c'était l'époque de la voie Georges Pompidou, on avait fait ici en pleine ville une autoroute urbaine à 4 voies qui n'allait pas avec le reste. Alors l'idée, la première idée, c'était de faire en sorte que les Vichysois se réapproprient le plan d'eau et par conséquent de faire une promenade et non pas une autoroute. Napoléon III a fait construire une digue qui a permis à Vichy de se construire, mais en même temps qui a éloigné les Vichysois de l'Allier. Donc l'idée, c'est tout au long du nord au sud de Vichy, avec cette promenade, de faire en sorte qu'on puisse être proche de l'eau et se promener près de l'eau. On est une ville touristique et pour nous, ville touristique, nos usines, ce sont nos hôtels, nos restaurants, notre marketing, c'est notre architecture, nos parcs, etc. C'est de cela qu'on vit, donc il faut présenter la ville sous le meilleur jour et je crois que cette esplanade y contribue fortement de la même façon que les parcs Napoléon III. C'était un projet assez particulier parce que bon nombre de concepteurs, on rêve tous de travailler sur des espaces qui ont déjà un patrimoine en place comme ça. C'est assez simple en fait de faire un bon projet quand on travaille sur un lieu qui est déjà exceptionnel. Donc on ne voulait pas raisonner uniquement sur cette rive droite, mais entrer en dialogue avec les deux berges de la rivière. On retrouve exactement sur cette rive droite un système de ponctuation du kilomètre 5 de la promenade par ces bosquets de pins qui viennent effectivement créer des ambiances très singulières sur le linéaire de la promenade. On est parti tout simplement sur l'idée que la rivière Allier avait pu déborder à un moment donné, et en se retirant, elle avait laissé ces systèmes de plantation en strates parallèles alluvionnaires qui avaient développé une ambiance végétale qui était plus de l'ordre du discours de la rivière. On aurait pu imaginer que des bancs de sable auraient été laissés, que des éléments de bois flottés auraient été laissés sur place, et les bancs de sable auraient donné ces strates de circulation en dur, en béton. Effectivement, on est parti sur une composition de ces sols qui reprend des agrégats qui sont typiques de ces lits de rivière. On n'a pas cherché de l'artifice, on a essayé de puiser sur la richesse du site pour transformer et jouer avec. L'opération a bien fonctionné tant dans sa maturation de conception que dans ses phases de réalisation, hein, parce que même en phase travaux, c'était une opération qui est lourde, hein, puisque 1,5 km, 30 mètres en moyenne de large, ça a un impact en travaux dans une ville de 28 000 habitants. Tout s'est apparemment bien passé, il n'y a pas eu de plaintes notoires, ça a bien fonctionné, et tout ça parce qu'il y avait ce partenariat et cet échange permanent entre maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre.